au podcast de la Station Beauté Académie, le podcast qui vous offre des discussions animées informatives gratuites sur le domaine de l'esthétique. Que vous soyez nouvellement diplômé ou une experte de votre domaine, les apprentissages n'ont aucune limite. Rejoignez-nous sur cette plateforme où nous vous partagerons nos connaissances et nos expériences sur cette industrie grandissante. Je suis Chloé Jacques, technicienne formatrice spécialisée en micropigmentation et présidente de la Station Beauté Académie. Je suis Alexandre Palika, esthéticienne formatrice spécialisée en technologie avancée et directrice de la Station Beauté Académie. Bienvenue sur notre podcast. Joignez-vous à nous pour ce nouvel épisode. Prenez note que les apparitions sur cette chaîne ne représentent pas nécessairement le point de vue de la Station Beauté Académie et de ses officiels. Bonjour, moi c'est Laurie Durocher. Je suis entrepreneur en restauration. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler un peu des étapes de se partir en entreprise, de quand on a un projet, par où commencer. En fait, je suis un peu... je me considère un peu imposteur dans ce monde-là. J'ai pas lu des grands livres, les étapes de se partir en entreprise pour les nuls ou tu sais, des gros... j'ai pas écouté des grands podcasts d'entrepreneuriat pour me partir en affaires. J'ai vraiment juste... en fait, je me suis lancée. J'ai d'abord, en fait, commencé par trouver mon idée. Moi, c'était facile parce que la restauration, c'était une passion. Je me suis pas partie en affaires parce que je me suis dit, j'ai besoin d'un projet, j'ai besoin d'une idée, puis je me cherchais quelque chose pour me partir en affaires. C'était vraiment seulement d'emblée pour moi sûr que ça allait être la restauration. Après ça, c'était seulement de savoir quel genre de resto j'avais envie d'opérer, quel genre de resto j'avais envie d'ouvrir. Fait que je pense que le plus important, c'est de trouver on est passionné de quoi. Je pense qu'en entrepreneuriat, en fait, il faut être passionné. Fait qu'il faut trouver quelque chose qui nous passionne pour se partir en entreprise, d'abord. Ensuite, je dirais que pour se démarquer, c'est l'image de marque. C'est quand même super important en entrepreneuriat de se démarquer des autres. Ça passe souvent par l'image de marque, puis par le logo, par l'identité visuelle. Je dis souvent, en fait, que c'est important de s'entourer de gens qui nous ressemblent, s'entourer des bonnes personnes. Moi, j'ai rencontré Sarah Claude, qui est une designer graphique, qui s'est occupée de tout ce qui était notre image de marque chez Tartaro. C'est quelqu'un qui nous ressemble. Je pense qu'en affaires, il faut aussi s'entourer de gens qui nous ressemblent, puis que ce soit de nos valeurs, nos idées. Donc, l'image de marque, ça a été vraiment comme une grosse étape pour nous. C'est ça qui fait que tu te démarques aussi. Donc, voilà. Après ça, j'irai avec... tantôt, j'en ai parlé, j'ai effleuré un peu le sujet, mais s'entourer des bonnes personnes. Je trouve qu'en affaires, c'est important... de regarder les autres faire, puis de prendre un peu les brides de tout le monde pour créer notre propre personne en affaires. Je vois qu'on voit beaucoup de gens, tu sais, on voit il y a différents types d'entrepreneurs. Il y en a qui foncent, il y en a qui prennent plus leur temps. Je trouve que de regarder autour de nous, puis de prendre le positif de chacun, c'est vraiment, vraiment important. Moi, c'est ce qui m'a aidé un peu à faire mon chemin en entrepreneuriat pour vraiment regarder qui me ressemblait le plus puis à quel genre d'entrepreneur j'avais envie d'être. Puis pour terminer, j'irai avec croire en son projet. J'en ai parlé tantôt dans le podcast qu'on a fait aussi, mais je pense que c'est vraiment important d'y croire d'abord. Souvent en affaires, on va se faire breaker, on va se faire dire qu'il y a des trucs qui ne fonctionneront pas. Souvent, on en rencontre des embûches, puis c'est là que c'est difficile de relativiser puis de se dire est-ce que ça va vraiment fonctionner? Mais je trouve que si tu y crois, il n'y a rien qui peut t'arrêter parce qu'au final, la restauration puis l'entrepreneuriat, c'est juste du beau. Puis c'est pas mal ça. Fait que ça serait mes 4-5 petits trucs en entrepreneuriat, d'y croire, de s'entourer des bonnes personnes, d'être passionné par ce qu'on fait, puis de vraiment être capable de transparaître notre image de marque, ce qu'on veut, comment on veut
comment on veut se différencier des autres, puis comment on veut être représenté, puis les valeurs qu'on veut projeter aux autres. Je trouve que c'est les trucs les plus importants pour se partir en affaires, pour que ça perdure, puis que ça fonctionne. C'est pas mal ça. Merci de vous être joints à cet épisode présenté et produit par la Station Beauté Académie. Ce podcast est destiné aux professionnels de l'industrie dans l'objectif de partager nos connaissances afin de nous faire grandir tous ensemble. Si vous souhaitez garder contact avec nous, suivez-nous sur Facebook et Instagram et inscrivez-vous à notre infolette afin de rester à l'affût des nouveautés à venir. N'oubliez pas d'aller ajouter un avis 5 étoiles sur notre chaîne iTunes. À bientôt!